Salut la team, c'est Lénoré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur un 10e épisode sur Pokémon Bouclier. La dernière fois, nous avons tout simplement participé au tournoi du maître de Galar, tout simplement. On avait rapporté les 8 badges et de ce fait, on a dû réaffronter tous les challengers euh, directement au tournoi. On a battu Nabil le nul, on a battu Rosemary et des prétendants à droite à gauche à des titres de champion. Et voilà, donc attendez, la Switch elle redémarre, hein. Voilà, tout simplement. Et voilà quoi, tout simplement, on sait que maintenant la prochaine cible, entre guillemets, c'est Tarak, donc le maître de Galar. Donc il y a de fortes chances qu'on termine le live, le jeu, enfin l'histoire principale aujourd'hui. Après, il y avait quelque chose que je voulais nous demander également, c'est par rapport au DLC, c'est tout simplement que euh, c'est tout simplement que pendant le deuxième DLC, on te fait cadeau d'un Wii Source. Donc je sais que ce serait pas un Pokémon de zone, mais tout simplement, si je n'ai pas Wii Source, bah ça ne peut pas marcher. Dans le sens que il faut obligatoirement ce Pokémon dans la team pour sacrifier, pour l'avoir pour faire l'histoire principale. Alors ce que j'avais proposé en soi, tout simplement, c'est que comment dire, je balance mon Pokémon, mon Pokémon que j'ai eu dans le dojo de maîtrise, je vais l'échanger. De toute façon, je l'ai pas du tout utilisé de. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, là, on est contre Tarak. Allez, c'est parti. Donc là, le public n'attend que ça, que de voir de la défaite de l'un d'entre nous. Apparemment, c'est un dresseur qui n'a jamais perdu, donc c'est ce qu'on verra. Il est temps de passer aux choses sérieuses, mes Pokémon trépignent d'impatience et je suis Tarak, l'invaincu. Es-tu prêt à affronter l'unique maître de Galar? J'espère que oui, car Dracofeu, mon équipe et moi, nous sommes prêts à t'écraser. Regardez l'écran, qu'est-ce qui se passe? Bien le bonjour à vous, mes très chers Tarak et Lenoré. Ah ouais, la dernière fois, il voulait tout simplement que... euh, bah, il voulait sauver vite Galar, alors à cause d'une crise énergétique qui aura lieu dans un an, dans 1000 ans, pardon, et là il est en train de faire le con quoi. Mais bon, si seulement tu m'avais écouté, Tarak, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc il a activé un événement qu'on appelle la nuit noire. Bon. Tarak, l'honoré. Ah, le débile. Ça venait du stade de Kikena, non, mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Chirose? Aucune idée, mais vu le discours qu'il tenait hier, il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclarera dans 1000 ans. Ça va, il est précis, quoi. Donc c'est dans 1000 ans, et pas un jour de plus. Mais avec son sens d'orientation moisi, il va jamais réussir à trouver, c'est sûr. L'honoré, je vais aider mon frangin, mais vu que j'arrive déjà pas à te battre en combat Pokémon, je sais pas si je pourrais faire pour le soutenir. La nuit noire dont le président a parlé, c'est ce truc il y a super longtemps où les ténèbres se sont abattues sur Galar et tout. Pourquoi il dit que ça va recommencer? Ou est-ce qu'on a entendu parler pour la première fois? Quand on a vu la statue de héros. Et voilà. Donc on va tout simplement devoir retourner dans la forêt de Sleepwood. Donc là au début du jeu, quand on devait retrouver le mouton qui s'amusait à faire du front avec une putain de barrière. Parce que là-bas, il y aurait pu avoir la possibilité de trouver un truc capable d'arrêter le professeur. Le président, pardon. Tiens, salut Nabil et Lenoré, attendez un peu, qu'est-ce que vous fichez ici et le match ultime? Annulé à cause du président de la ligue, il faut se tenir au courant, ma petite Sonia. Un vortex noir est apparu au-dessus du stade de Kikena, mais je crois qu'il l'appelle la nuit noire. Bon, allez, on va devoir trouver. On doit aller au bout du chemin.
3 rappels max. C'est bien ça, je peux pas les utiliser. Maman est très fière de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades. C'est un vrai dresseur Pokémon maintenant. Il est un peu tard pour le dire. T'es prêt, l'honoré? Il y a moyen qu'on se retrouve encore perdu dans la brume, mais on est plus fort qu'avant. N'empêche, tout a commencé quand on est allé chercher le mouton dans la forêt, tu te souviens. Ouais, c'est ici que j'ai loupé mon premier Pokémon de zone aussi. Bon. Oh putain. L'Arbibule, j'aurais bien aimé l'avoir. Ah, le canon, c'est top. Voilà, donc on rentre dans une nouvelle zone. Normalement. Des guérisons, mais bon. Hop, on esquive et on passe. Boule fumée. C'est ouf, tout ce brouillard, c'est encore pire que la dernière fois. Allez, Blaziken et Zamazenta. Les voilà, les Pokémon épée et bouclier. Apparemment, il me semble qu'il y a l'orbe vie ici. Les Pokémon épée et bouclier étaient là, mais ils sont partis. Quoi, j'ai rien vu moi, juste vous deux plantés au milieu de la route. Ça veut dire quoi? C'était encore une illusion? Aucune idée, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme je n'ai rien trouvé dans les sources de Galar, j'ai étendu mes recherches. Même si on a ce qu'on a n'était qu'une illusion, on est sur la bonne piste. Bon, allez, on va faire un petit détour, on va essayer de trouver cette orbe vie. Il me semble qu'il faut traverser l'eau. Il me semble vraiment, hein, c'est quelques bribes que je me rappelle. Et comme ça, une fois que j'ai trouvé l'objet, je peux vous présenter enfin la team qui va affronter le maître et également le légendaire et tout ce qui s'ensuit. Alors, il est où le cours d'eau, il est là. Hop, c'est pas par là. L'orbe vie, très bien. Bon, on va déjà changer un objet. Hop. On va donner l'orbe vie à Bonobo. Et comme ça, on va donner le... On va donner les restes à défoncer ça. Bon, maintenant, je vais vous présenter rapidement la team avant de continuer l'histoire. On va commencer par le premier Pokémon, Bruivern Shiny. A la base, je ne l'avais pas Shiny, mais on m'en a fait cadeau lors du dernier live. Et je remercie à cet abonné sincèrement de ce cadeau. Et voilà, donc je l'ai pris dans ma team en échange de me débarrasser de l'autre. En fait, c'est un échange. Mais bon, c'est un cadeau, donc voilà. Donc de type vol dragon, avec la roche royale qui permet d'apeurer l'adversaire par moment avec ses dégâts. Il possède les attaques demi-tour pour taper et se barrer, lame d'air qui peut apeurer l'adversaire, Draco Choc, un très bon stab des dragons, et lance-flamme, vraiment de type feu qui fait des dégâts. Deuxième Pokémon, Lantern de type électrique, donc Captain Nemo, avec le Grellocoq qui lui soigne à la hauteur des dégâts qu'il commet. C'est-à-dire que s'il fait... ici one shot un Pokémon, il va se soigner d'un 8ème de ses PV, un 11ème je crois.
Il possède des attaques laser glace, voilà, pour toucher les types dragons, les types plantes, etc. Ébullition, qui fait un très bon stab EO qui peut brûler l'adversaire. Change éclair, un très bon stab électrique qui lui permet de se barrer. Et tonnerre, un très bon stab électrique tout court, voilà, tout simplement. Un autre Pokémon, Gorithmic, donc Bonobo, notre starter, donc avec l'orbe vie. Pourquoi j'ai enlevé les restes par rapport à l'orbe vie? Tout simplement car grâce à son talent créa herbe, déjà Bonobo va pouvoir avoir une capacité de soin. Et donc il va se soigner, voilà, à chaque fin de tour. Alors donc, si j'utilise Orbe Vie, je vais me blesser, mais grâce à le créa herbe, ça va se soigner, tout simplement. Et en plus, ça augmente grave notre attaque. Il possède des attaques vampi-point, de type combat, je te blesse, je me soigne. Gonflette pour booster son attaque et sa défense. Glisserbe, alors une attaque de type plante boostée grâce à l'orbe vie, bah, comme le reste des attaques, mais qui possède la particularité tout simplement d'être prioritaire si il y a un champ herbu, et c'est son talent, donc c'est parfait, le combo parfait. Et Dark Laria qui permet de passer outre les protections, les clones, etc. et qui fait des gros dégâts ténèbres. Et en plus, Bonobo est le seul Pokémon de la team qui peut se gigamaxer par rapport aux autres. Quatrième Pokémon, pardon, Défonce ça, donc un Rhinostock de type Sol Roche, avec les restes, qui lui permet de se soigner à chaque tour, un 11e à chaque fin de tour. Il possède le talent Solid Rock qui réduit les dégâts s'il prend une attaque super efficace. Donc c'est très pratique. Il possède l'attaque Mégacorne, très puissante attaque de type poison, de type insecte, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Piège de roc qui permet de poser des pièges dans le camp adverse et qu'à chaque fois qu'il va switcher, il va s'en prendre plein la tronche. Séisme, excellent attaque de type sol, hein. Et éboulement qui peut tout simplement flinch l'adversaire et un stab et roche pour Rhinostock. Avant-dernier Pokémon, Grasscore de type poison ténèbres avec la boue noire qui lui permet de se soigner un peu comme les restes, hein, tout simplement. Il possède le talent sniper qui double la puissance des coups critiques qu'il commet, donc j'ai fait en sorte que ses attaques soient comment dire, j'ai fait en sorte d'avoir des attaques qui a de fortes chances de faire un coup critique, genre Poison Croix, Étrange Nuit, c'est stabé, qui possède cette particularité. Casse-brique qui peut briser les murs lumière, les protections, et qui est... voilà. Et Danse Lame qui permet à Drascore de se booster plus 2 en attaque. Et pour terminer, notre dernier Pokémon, Fenard de type feu, avec la ceinture pro qui demande la capacité de toutes ces techniques super efficaces. Il possède les attaques écosphère de type plante, pour toucher des types eau, pour toucher des types roches, des types sol à la rigueur. Donc en gros, il peut battre un Pokémon dont il est faible. Lance-flamme a très bon stab et feu, Vivre obscur, bon voilà, pour toucher des types psy, pour toucher des types spectre. Et feu follet qui peut burn l'adversaire. Voilà. Après ce très moyen temps de présentation de la team, nous allons nous diriger vers le tombeau là où on a rencontré Zacian et Zamazenta précédemment pour débloquer la suite de l'aventure par rapport à la nuit noire, tout simplement. Ok, donc c'est ici. On va mettre Bonobo en premier. À la rigueur, là c'est une zone, mais il n'y a pas de Pokémon, donc je l'ai dans le cul. Voilà. Et comme le légendaire, on le capture pas ici. Waouh, c'est incroyable cet endroit, c'était magique. Là, qu'il dit-tu? On dirait un décor à la Zelda. Genre, tu vois bien l'Excalibur là, bien au milieu là. Donc on a un bouclier et une épée par terre, lié au Pokémon légendaire évidemment. Le Noé regarde, l'épée et le bouclier sont là, la légende disait vrai. Bah, je vais prendre l'épée. Bah non, j'ai bouclier donc je vais prendre le bouclier. Je prends l'épée. Qui t'a permis de prendre l'épée, Nabil? C'est moi le héros. Les Pokémon épée et bouclier ne sont peut-être encore endormis quelque part. Enfin bon, on va faire tout ce qu'on a à l'oreille des frangins.
Ah non, bah je croyais que j'allais... Oh, bah, ça me va, hein. Est-ce que je peux me TP? Il faut aller à Kikanam. Putain, je peux pas. Tant pis. Est-ce que de là, je peux par contre? On va essayer là, hein, parce que... Oh putain, je vais devoir faire le chemin en sens inverse. Ah, ils me font chier. Alors si j'arrive à passer sans me faire aggro par un Pokémon, c'est pas mal. C'est bon, hop, on a atteint la première partie. Voilà. La dernière fois, je suis deg. J'étais en train d'entraîner et tout, et je suis tombé sur un rond gourbant chromatique. Mais j'ai pas tilté direct qui était chromatique, parce qu'en fait, quand j'entraîne généralement les Pokémon, je suis pas focus à 100% dans le jeu. Je regarde un peu la télé, ou je fais un petit truc à côté. Et je suis tombé sur un rond gourmand, comme ça. Et... bah, vu que je l'avais pas, j'étais pas 100% concentré dans tout ça, quoi, bah je l'ai loupé, quoi. Je l'ai tué, mais sans douter que c'était un chromatique. Et c'est après que je me suis dit, merde, il était violet. C'est terrible pour le match ultime. J'ai rien pigé des histoires de sauver Galar avec l'énergie de la nuit noire. Il est devenu fou, le président. Bah, il est starbé depuis le départ, le président. En tout cas, heureusement qu'on a réussi à évacuer les habitants de la ville à temps. Les champions d'arène et les Pokémon ont grave assuré. Et vous les avez mis où si vous les avez évacués? Dans la plaine sauvage? C'est peut-être pas mieux. Ah, elle qu'on l'a battue. Toi, Challenger, viens m'aider sur le son. Enfin, je veux dire, aide-moi s'il te plaît. Les Pokémon se sont soudainement dynamaxés dans le stade, impossible de les arrêter. En gros, l'énergie de la nuit noire a fait que tous les Pokémon présents dans le périmètre de celle-ci, bon, ils ont dynamaxé. Donc, et là, elle est d'accord pour nous aider, quoi. Donc, alors qu'on l'a défoncé la dernière fois. Allez, on est dans la salle du réacteur. Il y a genre un œuf. Que viens-tu faire ici, John Challenger? Putain, il te regarde avec un gros sourire, genre, dans ta gueule, j'ai fini. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. La nuit noire, ou plutôt Eternatus, le plus terrible des Pokémon, est maintenant éveillé. Bah, si t'entends tous les champions, tous les maîtres, et tout, dans chaque région, c'est le plus terrible des Pokémon légendaires. Rayquaza, le plus terrible. Kyurem, le terrible. Fusion. Mais bon, allez, on va devoir défoncer ce papy. Chéros de Macrocosmo. Lansargo. Déjà, ça commence très mal. Ça commence très mal parce qu'il va sûrement utiliser l'attaque Plécroix ou quoi que ce soit. Donc on va changer. On va prendre Firefox, hein. Franchement c'est mieux pour affronter ce connard. Lance-Lame. Ouais, lance-flamme. De toute façon, il n'y a que des Pokémon de type acier, donc normalement Fenard il fait le travail. Pourquoi tant de violence? Bonne question.
acier. Alors je sais pas s'il possède le talent fermeté, je crois pas, je crois qu'il possède épine. Ou un truc qui permet de renvoyer les dégâts directs. Mais l'attaque de type feu c'est x4. Allez, Bonobo 73. J'ai Berserk 4. On spam comme des porcs, mais... Allez, dernier. Bashira déjà. Ah ouais bah il va Dynamaxer. Ou Gigamax, je sais plus. De toute façon, comment on reconnaît un Dynamax d'un Gigamax, c'est tout simple. Il n'a pas la même forme quand il grandit. Genre là, c'est un Gigamax. Ce sera un Dynamax qui aurait gardé exactement la même apparence. Oh, il a bien tanké. Ça fait mal ça. Bon, on tue. Même si c'est boosté, on tue. L'inconvénient des types acier, c'est qu'ils sont extrêmement lents. L'avantage, c'est qu'ils sont très résistants. J'ai oublié à quel point les combats Pokémon pouvaient être exaltants. Allez, tu vas aller au poste. T'as perdu. Je comprends pourquoi tu as été recommandé par notre fameux maître invaincu. Je regrette d'avoir dû couper court au match ultime, tu t'es donné tellement de mal pour le défi des arènes et voilà que je gâche ton heure de gloire. Mais je comprends que je n'ai pas eu d'autre choix. Il est arrivé tel un proche chevalier venu me protéger d'un terrible dragon. Pardon, je parle trop, cela a toujours été l'un de mes vilains défauts, et je vais faire court. Je pense que le maître devrait avoir capturé Eternatus à l'heure qu'il est. Il manquerait plus que ça, que Tara qui le capture et qu'il me le mette sur ma gueule, quoi. Est-ce que j'ai un Pokémon qui possède Psycho, par contre? Pour affronter Eternatus, j'aimerais... Le problème, c'est que prendre Bonobo, c'est dangereux. Psycho, je l'ai, hein, il me semble. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'ai Psycho Crow, Force Cosmique. Close Combat. Ah, Psycho, il est là. Ah, après, c'est dangereux, putain, de mettre ça sur Bruiverne. C'est un Pokémon Dragon, s'il fait Draco Choc, il est mort. Calinerie, personne ne peut apprendre, c'est dommage. Bah, j'avais pas, comment ça s'appelle, Psycho de Boule, un truc du genre. Oh putain, c'est pareil. Firefox, c'est un Pokémon spécial, pas physique. Bah non, je crois que je l'ai dans le cul, ce coup-là. Je vais devoir faire 100. Ok. Donc je crois que contre Eternatus, je ne connais pas ses attaques, mais il doit sûrement avoir donc une attaque de type poison, une attaque de type dragon, c'est sûr. Le reste, j'en sais rien. Si je prends Bruiverne, il est mort. Bonobo sera mort. Firefox, ah, il peut survivre, mais bon. On va commencer avec Captain Nemo. On verra par la suite. Si je vois qu'il fait trop de dégâts à Captain Nemo, on change. Le Noré, t'as tout ce qu'il te faut. Bon, on va quand même soigner Fenard, hein, parce que... Je croyais que ce con il l'aurait fait, mais... Mais me trompe peu jeu. N'empêche, question taille, il est énorme. Mais il ressemble un peu à rien. Mais n'empêche, c'est un Pokémon de zone, Eternatus.
Alors si j'ai envie de faire le con, je prendrai la team. Nabil Lenoret, vous avez bravé le danger pour venir m'aider. Merci infiniment et je suis tellement fier de vous. Mais vous inquiétez pas, il semble qu'Eternatos exerçait une sorte de pression qui m'empêchait d'utiliser le Dynamax. Dracofeu et le reste de mon équipe ont réussi à bien l'affaiblir. Ce serait abusé quand même si je prends Eternatos dans la team. Ah ouais, Tarak il en a pris qu'une. Ah donc je suis tout seul à l'affronter. C'est génial ça. Ouais, laser glace. Il est plus rapide que moi. Et en plus je me soigne donc c'est bénéf. Bon, on va continuer laser glace. Hein. Poison croix. Putain de salaud, il m'empoisonne. Et bien sûr, je vais pas le freeze. Hein. Oh, c'est du gros poison ça. Je teste à peu près toutes ces attaques pour voir ce que ça fait comme dégâts. Ça fait très mal. Au moins on l'a battu sur ce coup là, mais je sais qu'il y a 2 vagues, donc je m'en réjouis pas du tout. Ouais, il va profiter pour gigamaxer. Et c'est abusé parce qu'il gigamax par le haut en fait, c'est pas... S'il n'y a pas de ciel, il peut pas gigamaxer. Captain Nemo en PLS. Est-ce qu'ils ont eu l'intelligence de son team? Oh oui. Hop, on va voir. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas lancer de capacité. Merde, je suis bloqué. Ah, j'ai oublié, on a trouvé une épée et un bouclier dans la forêt. L'honoré prend le bouclier, il est abîmé, mais pense à peut-être. Bah, je vais lui faire avaler le bouclier. Merde, il fallait pas les réveiller. Honnêtement, ils me font penser à quelque chose de voler comme ça. C'est vraiment, ça me fait penser aux loups dans la mythologie nordique. Skoll et Hati. Les loups qui chassent le soleil et la lune. Ils font vraiment penser à ça quand ils décollent comme ça. Et même quand ils font leur rugissement.
Ok, on a un combat à 4 du fait. Bon, allez, laser glace, hein, on va le terminer comme ça. On va essayer. Ah, c'est bien parce qu'il là il booste mon attaque, c'est top. Oh, les dégâts sont à chier. Pas très intelligent le petit Nabil. Si je peux le freeze, ça serait pas mal. C'est abusé son attaque. Oh, même Zacian il prend cher. Et on sait que la faiblesse c'est le feu. Ok, on a enlevé la moitié de sa vie à Eternatos. Bon ça va, Eternatos il m'attaque même pas, j'existe pas. Toxinomax il utilise sur... Ah, sur moi maintenant. Ça aurait dû fermer ma gueule. Bon allez, c'est Zacian qui va terminer. Menorai maintenant capture Eternatos. Bah, vu qu'il est donné... Qu'est-ce qu'on va utiliser hein? Une copain ball. Qu'est-ce qui se passerait si t'as plus de Pokéball dans ce genre d'événement? Tu peux pas le capturer? Ah bah là ils ont tous les deux chassé la nuit. Pour faire place au soleil. Ok, Eternatos, il est vaincu. Pas de difficulté majeure. Trois jours plus tard.
Alors, le président Chiros s'est rendu tout seul à la justice? Encore heureux, il a mis toute la région en danger en réveillant Eternatos. Et ce n'est pas moi que je vais avoir pitié de lui. Salut, t'as bien dormi? Moi oui. Les gens parlaient tant de cette histoire, normal, c'est assez terrifiant. Mais tout est bien qui finit bien, on a terrassé Eternatos avec Zacian et Zamazenta. Allez, il est temps d'affronter Tarak et savoir si officiellement on est plus fort. Si on va le battre. Alors, pour commencer contre Tarak, on va commencer avec Daron. Si je peux booster Daron avant de commencer le combat, ça sera top. Ballon. Ok. C'est bien pour esquiver les différentes attaques et tout ça. Comme les attaques de type sol par exemple. Bon allez, bienvenue au match ultime et tu peux affronter Tarak. On efface le problème Eternatos et on est contre Tarak. Allez hop. J'ai l'habitude de remplir ces stades, mais là, jamais vu une telle foule en délire. Clairement, tout le monde est déjà au courant de la bravoure dont tu as fait preuve l'autre jour. Le public n'attend que de voir le sauveur de Galar en action. Allez, trêve de bavardage, ça va chier. Si je gagne, je prends ta casquette. Nabil il fait les mêmes mimiques que lui. Allez, round 1. Contre son exagile. Ouais, on va dans Slam d'abord. On va voir maintenant ce qu'il va faire comme attaque. Le mino-canon. Ah ouais, quand même. On va le tuer avant qu'il refait une attaque. Ah, fais chier. Allez, tranche-nous quand même. Il a tanké. Aïe 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 aïe. Oh le con. Est-ce que les champions ils utilisent des guérisons? Ouais. J'aurais dû peut-être faire de même, mais bon. Ah non, comme il est plus en mode défense, il va mourir. Et là, il y avait casque brut. Tranchandon. Tranchandon, il est très 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 dangereux aussi. Vous savez quoi, on va soigner. Comme ça, s'il fait une grosse attaque, on peut la voir venir et on changera en conséquence. En espérant juste qu'il arrive à tanker une attaque, Baron.
Aïe. Fais chier. Allez, on va jouer sur sa sympathie. J'espère juste qu'il va pas faire pareil. En toute logique, il va toujours essayer de faire séisme. Et j'espère sincèrement qu'il va le faire. Ça va, débile. Allez, hop, Dracochoc. Je suis plus rapide. Lance-Rien. Lance-Rien, il est capable d'être plus rapide que moi. Mais on verra. Ah, il est plus rapide. Ouais, normalement, il ne me tue pas. Il aurait pu. Avec Dracochoc. Allez, on a tué 3 de ses Pokémon. Pyrobut. Je sais rien du tout de ce qu'il lui a mis comme attaque. Alors on va faire pareil, on va se soigner. Par contre, ah, j'ai que des super potions. Ça devrait aller. Faudrait que j'arrive à switcher tranquillement sur Nemo, Captain Nemo, mais le problème c'est qu'il attaque. Ça va, acrobatie c'est pas top. Il va sûrement faire pareil. Donc allez, on switch. Allez hop, dans ta gueule. Là. Allez. On va y claquer la merde. Comment ça s'appelle? La reine. Voilà. La pluie. Comme ça va déjà affaiblir la puissance de Pyrobut. Et voilà, il pleut. Après ça, il lui reste 2 Pokémon. Crapustule. Il n'y avait pas un Rhinastock, ce sale enfoiré? Merde. On va continuer à faire Hydromax, mais bon. Oh, le con. Ça fait chier, ça. On va devoir changer. C'est con parce que je nique une Gigamax, mais bon. Ok, on pose la craie à herbe. Puissance de merde. On va profiter pour essayer de soigner hop, total soin. Bon, ça va. Hop, on va lui claquer une super potion. Parce que contre son Draco feu, il faudra que... J'ai pas beaucoup d'options, donc... Ok, Aquabrush, il baisse ma défense. Bon, c'est pas grave.
Allez, on va faire du cerf. Ce n'est pas encore terminé, le maître n'a pas dit son dernier mot. Et viol dragon feu. Alors lui par contre on va devoir changer. Je sais pas c'est quoi les attaques de son dragon feu de merde. Mais je crois qu'on va privilégier quand même Captain Nemo pour voir. C'est pour ça que je l'ai soigné d'ailleurs. Ah, il va sûrement utiliser Fournaise G-Max. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Les dégâts ça va, mais... Le problème c'est que là, je suis un peu bloqué parce que je sais pas maintenant quelle attaque il va utiliser. Il va plus utiliser Fournaise G-Max, ça c'est sûr. Il a vu que ça marchait pas. Si c'est vraiment une IA, il va faire autre chose. Puis table de type plante. Ah ça fait mal. Bon c'est bien, au moins il remet le gazon. Ça va me faire quelques soins. Par contre sa fournaise de merde là c'est casse-couille. Et maintenant j'ai la certitude que je peux pas envoyer Rhinastock. Parce que Rhinastock il va avec son attaque. Oh putain, ça a fonctionné entièrement. Ouais, il est mort. J'ai pas vu Captain Nemo. Il va mourir de la fournaise. Oh putain. Oh mais c'est des bâtards, n'empêche. À la base, cette percussion c'est 200 PV. Hein. Ah, j'ai pas beaucoup de choix là. On va sûrement utiliser encore une attaque de type plante. Bon, espérons qu'il utilise encore une attaque de type plante. Il n'a pas invoqué le zénith. Hein. Oh putain, tous mes Pokémon sont touchés par la fournaise. Oh l'arnaque. Ah, son Dracofeu, ça va être une chiasse à passer. Non, au moins l'avantage c'est que son lance-soleil il va pas faire beaucoup de dégâts. Il critique quand même. Hop, double soin. Faudrait que j'essaye de l'empoisonner quand même. Salopard. Oh. Ah, ce serait beau que tu meurs du poison, toi. Ah, il va pas mourir du poison. Je crois que le Charrière-Boule allait le soigner, mais bon.
Allez, le maître est battu. Le maître is been. Allez, bravo l'honoré. Tu as triomphé du maître invaincu que j'étais, maintenant te voilà maître à ton tour. Franchement, ce n'est pas tous les jours qu'on croise un dresseur de ta trempe, et pour ça tu mérites toute mon admiration. Maintenant que tu as atteint un tel niveau, il serait temps pour moi de penser à l'avenir. Ouais, il veut prendre la place du président. Continue en parlant à toi et à ton équipe, c'est la clé pour créer bel avenir dont nous rêvons tant. Là, ils sont deg, là, les challengers de merde. Une nouvelle légende vient de naître. Vous avez été tous été témoins de sa puissance, avec lui notre futur est entre de bonnes mains. Il y a le sub, il y a 1000 victoires pour une défaite. Ok, petit générique de fin, ça fait toujours plaisir. Alors, l'histoire principale en soi n'est pas encore terminée. Pourquoi? Tout simplement car on a un petit jeu post-générique. Qui est tout simplement de la quête de Zacian et Zamazenta, parce que c'est bien, parce que le Pokémon de la jaquette, généralement quand tu joues à un jeu Pokémon, tu finis toujours par l'avoir, toujours. Et faut savoir tout simplement que là on a tué Eternatus, vous n'êtes pas d'accord? Et ce qui va se passer tout simplement, c'est que la quête post-générique, c'est tout simplement lié à Eternatus. Donc on va devoir tout simplement faire cette quête par rapport à Nabil, etc. Et Nabil reste la véritable menace en termes de dresseur dans cette post-générique. Parce que moi je vais avoir Zamazenta vu que j'ai Pokémon bouclier, mais lui il va avoir Zacian. Et affronter Dragofeu de Tarak c'est une chose, mais affronter Zacian c'en est une autre. C'est un monstre de dégâts. Donc pour la prochaine fois je vais devoir quand même entraîner ma team. Mon équipe elle est bien, mais il y a un Pokémon que je convoite. Et à voir si pour la prochaine fois je vais réussir à l'avoir. Tout simplement. L'entraînement va être long. Je vais devoir mettre les Pokémon tous au top level. Et on verra. Voilà, il nous reste un bon 10 minutes. Ouais, un bon 5 minutes même. Donc tant que le générique se termine, du moins. Et voilà quoi, il y avait aussi la problématique que je parlais tout à l'heure par rapport au premier DLC dans lequel on nous donne un Pokémon légendaire qu'on va devoir augmenter son bonheur, augmenter son niveau, le faire évoluer aussi. Donc je sais pas si voilà quoi, tout simplement donc vraiment pour le mieux je crois que je vais devoir entraîner ma team jusqu'au niveau faut juste que je vois c'est quoi le niveau de Moustar quoi, le chef du DLC quoi. Moustar. Hop, je regarde en même temps. Ouais, il y a des Pokémon niveau 75. Donc je vais devoir facilement entraîner les Pokémon jusqu'au niveau 85 pour pouvoir attaquer directement le deuxième DLC. Il y a de l'entraînement.
il aurait un Shaofuin de type combat, Luxray de type électrique, un Lugarok de type roche, Écarveilleuse Volacier, et Kaiser Drago combat, et soit un Chifours eau ou un Chifours ténèbres. Donc Chifours qui est de type combat, mais ce sera eau et ténèbres, avec des attaques de bâtard d'ailleurs. Il y a une équipe assez strat cet enfoiré, avec l'attaque demi-tour. Maintenant je vais regarder quand même ce qui est capable Zacian, parce que j'aimerais me préparer quand même physiquement, moralement quoi, vous comprenez. Je me suis jamais trop intéressé à Zacian, et l'avoir en face de moi, ça commence à me stresser un peu parce qu'il est très puissant. Et il possède des attaques de grosses merdes. Poison, acier. Ah, forme épée suprême. Putain, il y a beaucoup trop de résistance pour. Il est de type fée quand il est normal, mais quand il y a en contact avec son objet, il est sensible uniquement au feu et au type sol. Et il possède, et c'est abusé, ça on dirait 6 AE que c'est cet enfoiré. Il possède une résistance x2 au normal, vol, plante, psy, roche, glace, fée, ténèbres. Il y a une immunité poison, dragon. Et il a une double résistance au type insecte. Faut arrêter, hein. Même Zamazenta qui est expert en défense, il est pas top à côté. Hein. Ok, bravo pour ton titre de maître, je suis venu te remettre un petit cadeau pour te féliciter. La Master Ball. Professeur Magnolia, c'est gentil à vous d'avoir fait le déplacement. C'est bien la moindre des choses après tout ce que l'Honoré a fait pour nous. Généralement, vous vous doutez bien que s'il donne la Master Ball maintenant, c'est tout simplement car il y a un légendaire qui nous attend après. Et comme on en a parlé, on n'a pas encore capturé Zamazenta. Donc, cela étant dit, le Dynamax fait partie intégrante de la culture de Galar. Il est à espérer que tout à chacun utilise ce pouvoir en bon escient. Cette chère professeur Magnolia a tant étudié le Dynamax, pas étonnant que les actions du président de la Ligue le troublent tant. Bah alors, il y a un Pokémon que je convoite également, qu'on va aller chercher directement. Il se trouve ici à la tour de Windscore. Je sais pas s'il est déjà disponible. S'il l'est, c'est top. S'il l'est pas, bah, dommage. Ouais, il est là. Type 0. Ah, j'avais oublié qu'il fallait Fireball pour que ça fonctionne. Et le Norris, promets-moi d'utiliser Nono pour remplacer maître. Pour te récompenser de cet endroit, je te souhaite t'offrir un Pokémon très rare. Type 0. On va l'appeler Robocop. Il est asexué, donc il n'y a pas de... C'est ni un garçon ni une fille. Allez, Robocop. Bah, ma foi, j'ai bien envie de la prendre dans la team à la place de Fenard. Alors, Fenard est très puissant, d'accord, mais Robocop possède des ROM. Il peut changer de type. Et on va ranger ça dans le sac. Le problème, c'est que si tu lui fais tenir une ROM, il ne peut pas avoir un objet. Mais bon, s'il peut changer de type, tu peux lui donner n'importe quelle résistance, n'importe quelle faiblesse. Et j'ai envie de lui donner la ROM feu pour remplacer vraiment Fenard. Bon, là pour l'instant, il faut attendre qu'il évolue, quoi, mais.
augmente son attaque, baisse sa défense, ouais, armure de baston, protège des coups de critique. Bah voilà, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de l'entraîner comme un porc, et puis voilà. Bon, les attaques, ça sert à rien que je lui mette, hein. Je peux mettre à la rigueur demi-tour. Bon, je verrai quand vraiment il évoluera en chevalier. C'est trop tôt, je trouve, pour... Bon, voilà, tout simplement. Hop, on va sauvegarder là. J'espère juste que ça va pas mettre du temps à évoluer, cette merde, parce que... Bon, quoi qu'il en soit, la team, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce 10e épisode. Nous avons avancé dans l'histoire. Hein. En termes de contenu, on n'a pas fait grand-chose en soi. Mais bon, je savais pas que ça allait vous prendre aussi tant de temps quand même. Tout d'abord, nous avons affronté Chiros dans sa tour. Non, on avait été d'abord, avant d'affronter Tarak, dans la forêt de Sleepwood pour trouver un bouclier et une épée rouillée avec Nabil. Là-bas, nous avons pris ces objets tout simplement et nous avons essayé de l'utiliser contre Eternatos. Mais avant cela, nous avons affronté le président dans lequel on l'a explosé. Hein, c'est le mot. Voilà, d'une claque. Ensuite, on a affronté Eternatos. Donc, tout d'abord, je l'ai fait un 1 contre 1. Et ensuite, on était à 4 contre 1, comme vu qu'il avait pris sa forme Gigamax. Nous l'avons vaincu et je l'ai capturé. C'est un Pokémon de zone, tout simplement. Et derrière, on a affronté Tarak dans un combat assez contre son Dracofeu, assez chiant, mais c'est passé. On a eu un sacré coup de peau, on a failli perdre à 2 PV près Captain Nemo, mais c'est passé. Donc voilà. Pour la prochaine fois, je vais devoir entraîner ma team jusqu'au niveau 82. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, il y a la quête post-générique, bon, il y a déjà ça, mais surtout, j'essaie de préparer un maximum le DLC. Parce qu'une fois qu'on aura terminé l'histoire principale, je vais partir sur le premier DLC. Et ça se termine avec le combat contre Moustar, niveau 4, 75, etc. Et après, on a le niveau, on a un autre DLC avec Couronne Neige, etc. Donc voilà. Donc il y a du boulot, il y a de l'entraînement. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié ce live. Voilà, j'ai pas été présent ces 2 derniers jours. Hier, à l'occurrence. Donc, je m'en excuse, mais bon, voilà, des problèmes personnels. Quoi qu'il en soit, je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Pokémon Heart Gold Fusion, tout simplement. Et je vous dis à dimanche, donc le 28, pour un nouvel épisode de 2 heures cette fois-ci sur Pokémon Bouclier. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié ce live. N'hésitez pas à vous abonner, à m'ajouter ou voilà sur mes trois réseaux. Donc sur Facebook, sur le nom LGPSY, pardon, et donc sur Twitch, vous y êtes, abonnez-vous, et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur YouTube. C'était le Noré, ciao la team, j'espère que vous avez apprécié, je le répète toujours, mais bon, ça me fait plaisir. Ciao la team, c'était le Noré, à demain.